Salut tout le monde, nouvelle vidéo YouTube. Je suis content évidemment de vous retrouver comme dans chaque vidéo. Vous avez pu entendre en fond, en intro, Gore Encéphalique, un groupe brésilien qui a été produit par le label français Nihilistic Holocaust qui existe depuis, je crois même plus de 25 ans maintenant et qui est géré par Gabriel. Nihilistic Holocaust, beaucoup de l'underground connaissent évidemment, il est assez incontournable. En France en tout cas, on le connaît. C'est un peu comme moi, un petit dénicheur de groupes dont on parle très peu et qui, au travers de son label, va les faire connaître. Et Gore Encéphalique est un petit peu, moi je connaissais pas du tout le groupe, et c'en est vraiment la preuve. Il a produit pas mal de trucs en CD, en tapes, et il propose un webzine également sur son site. Il a un webzine, un webshop, un label. Si vous allez acheter chez lui, eh ben, vous serez assez agréablement surpris par la décence des prix. C'est vraiment des prix très décents. Par exemple, sa dernière production, je crois que c'est 7,50 le CD. Vous ajoutez les frais de port par exemple, ça vous fait 10 euros, 11 euros le CD, ce qui est vraiment assez étonnant pour 2026. J'ai quelques productions à lui, hein. J'avais notamment Atavisma, il a fait plus récemment Démoniste, Nerlich aussi, un groupe finlandais, voilà, mais tout ça, c'est vrai que c'est des groupes qui sont bons. Il a produit, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il avait fait Demonic Rage aussi, le groupe sud-américain. Vous fait des bons trucs, hein. La première démo de Solotus également, Solotus, le groupe finlandais. Alors ça, c'est pour le coup leur dernier album avant de splitter. Mais voilà, je vous conseille d'aller voir si voilà, vous êtes curieux de découvrir des groupes. Je pense que c'est vraiment le label qui peut vous permettre ça, c'est-à-dire voilà, et à des prix vraiment très corrects. Donc merci à lui de continuer pour l'underground et d'aller nous dénicher des bons petits groupes. Aujourd'hui, attention, on va se pencher sur les one-man band, one-woman band dans cette vidéo. Donc c'est les one-man band, voilà, alors je sais pas ce que ça vous évoque tout de suite quand on vous dit one-man band. Ça peut vous évoquer parce qu'il y a quelques petits préjugés, je pense. One Man Band, on peut se dire, le son, on peut penser tout de suite à un son, une production un peu foireuse, quelqu'un qui fait ça tout seul, à défaut peut-être d'avoir trouvé d'autres musiciens. C'est souvent des projets parfois éphémères ou dont on n'entend plus parler. En tout cas, on va essayer de dépoussiérer un peu et de déblayer un petit peu tout ça, toutes ces idées préconçues au travers de 12-15 groupes, j'ai même pas compté, 12-15 one-man band pour le coup, et qui sont à mes yeux pas mal, qui ne sont pas un top, je insiste toujours, moi je déteste les tops. Donc c'est vraiment ce que j'ai extrait de ma collection et qui me parle évidemment, et certains sont anciens, certains sont plus récents, mais en tout cas voilà, le one-man band, qu'est-ce que vous pourriez me dire en commentaire? Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, si je devais vous demander quel groupe, quel one-man band vous pensez quand on parle de one-man band death metal, évidemment, hein, death metal, brutal death. Moi, j'en ai un qui est là depuis début 2000, je crois. C'est Putrid Pile, évidemment, l'américain Sean Lacan qui fait Putrid Pile, du coup. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas ma cam, Putrid Pile, j'ai jamais aimé. Mais c'est en tout cas en termes de longévité, en termes d'albums et en termes de one-man band, vraiment, moi je pense très souvent à Putrid Pile. Il est passé il n'y a pas si longtemps au club en plus à Paris. Et le gars, voilà quoi, il fait ses petites tournées européennes tout seul. Enfin voilà, c'est vraiment un choix qu'il a fait. Et j'ai su aussi que c'était grâce à un autre one-man band qu'il avait découvert, qui s'était découvert comme ça un petit peu, qu'il avait créé Putrid Pile. C'est Sean, comment il s'appelle, un autre Sean, j'ai plus le nom, oui, Whitaker, qui fait Insidious Discrepancy, qui était aussi un one-man band. Non, ça n'existe plus.
commence par Fathomless Ritual. Fathomless Ritual, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'ai déjà un petit peu, pas présenté, mais en tout cas, présenté ce one-man band, Brendan Dean de Toronto, qui est multi-instrumentiste. J'insiste, souvent les one-man bands, on peut les associer aussi, et c'est là ce qui peut être un petit peu repoussant, c'est qu'on utilise souvent une boîte à rythme. Et la boîte à rythme, je sais que pour certains audiophiles, ça peut tiquer. En revanche, là, c'est une boîte à rythme, mais vous allez écouter un extrait. C'est vraiment un album de death, on va dire, un peu technique, un peu à la Demi-Liche, hein, c'est sûr, il y a des grosses touches de Demi-Liche, et c'est vraiment intéressant. Brendan Dean, sorti, alors ça, cet album, sorti chez Transcending Obscurity, qui fait des bons trucs, hein, le label indien. On s'écoute ça, le gars aussi, Brendan Dean, il a Fumes également, il a Good Void, où là il joue avec d'autres gars par contre. Fumes c'est un one man band. Good Void aussi, je vous conseille de jeter une oreille, il joue avec d'autres gars, mais voilà, lui, Fathomless Ritual, il a créé ça et c'est vraiment, ça vaut le coup, on s'écoute ça. Ensuite, on passe à Thorn de l'Arizona, Phoenix, Arizona, Brennan Westermeyer. Le gars aussi, un gars tout seul, ça c'est la première démo qui était sortie en 2020 en 50 exemplaires. J'ai beaucoup aimé cette démo. Il a ensuite sorti trois albums. Il a fait une belle ascension, hein. Il a sorti ça encore chez Transcending Obscurity, le label indien. Belle fenêtre. Bizarrement, j'ai un petit peu moins aimé les autres albums, notamment la voix. En revanche, musicalement, c'est vraiment un death doom d'atmosphère assez prenante. Ensuite, vous avez des écrésies, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, des écrésies, c'est Tommy, un finlandais, le nom est imprononçable, Tommy je ne sais plus, et des écrésies vraiment, j'ai pas toutes des écrésies, mais alors c'est très pâteau, très pachydermique on va dire, c'est un éléphant, on peut penser à des groupes, alors c'est le gars en fait, il est guitariste à Slugator, donc il y a une grosse influence sur Slugator je trouve. Mais pas que, il y a un peu de Bolt Thrower, il y a pas mal de petits trucs comme ça, Incantation, Ripicoulou. Et il a sorti un dernier album justement, toujours dans le label Extreme Records. Et des écrésies, en fait, leur discographie, là, ils étaient deux au début, et j'ai moins aimé les premiers albums. Quand ils étaient deux, ça me revenait moins, je sais pas, le son, la prod, la voix, j'aimais moins. Là, depuis, je crois que c'est à partir de Mortal Horizon qu'il est passé tout seul. Et là, tous les albums sont bons.
Eglatena. Alors là, c'est carrément, c'est un one-man band vraiment du Colorado. Oranum, il s'appelle. On n'a pas trop d'infos, mais il a sorti quelques albums vraiment très intéressants. Et The Vile Silence, il en a sorti un et après il a fait des EP. The Vile Silence, c'est le seul album et qui est vraiment excellent. Malheureusement, on ne le trouve pas du tout en physique, il est en digital. Je vous laisse écouter avec une cover très doom, Death Doom, et c'est vraiment bien fichu. Emploie également du boîte à rythme, mais qui moi en tout cas ne me repousse pas. Et le gars, on n'a pas trop de nouvelles, on ne sait pas si ça a splitté ou pas, c'est je crois encore actif. One Man Band mexicain, vous voyez, on va partout. Stenched, deuxième album. J'ai le premier en tape, je ne l'ai pas pris. Ça, c'est le deuxième album sorti chez Misako Unoro. Alors là, pour ceux qui aiment Undergang, Cerebral Rot, Purulency, tout ça, on y est, on est en plein dedans. Le gars, il s'appelle Adrian. Stenched, c'est tout ce que j'aime. Rien d'exceptionnel, c'est presque pour neuneux comme je dis souvent, mais c'est extrêmement bien fait, plutôt mid-tempo. On s'écoute un petit extrait, Stenched. Et en plus, il a un autre one-man band, Impending Rot. C'est Blood Harvest, le label suédois qui a sorti des productions d'Impending Rot. Et là, c'est toujours Adrian aux commandes. Et c'est vraiment du Carcass vibes, première époque, les premiers albums Reach, Symphonies of Sickness. Mais plus lent, avec un son HM2. Je vous laisse écouter Impending Rot, j'espère que vous aimerez.
écoutez, là on est à contre-courant total des styles que je viens de vous présenter. C'est une one-woman band italienne. C'est Marthe. Écoutez, vous voyez, c'est vraiment typiquement le genre de, j'allais dire de groupe, non, mais en tout cas de musique qui m'a interpellé. A priori, c'est pas mon, voilà, je me serais jamais éternisé dessus. J'ai écouté ça et j'ai beaucoup aimé. C'est une italienne du coup qui s'appelle Marzia, je crois. Et alors qui sait quand même, et c'est important, elle se considère one woman band, mais pour cet album, elle s'est accompagnée d'un batteur session, si on est clair. Et c'est très battery vibes, je trouve. C'est une espèce de heavy doom avec quelques relents punk. J'aurais du mal à le définir, je suis très mauvais pour ça de toute façon. Marthe, vraiment je vous laisse écouter. Là on n'est plus du tout dans le death metal, attention. Et voilà, je vous laisse écouter Marthe. Ne me parlez pas de Marthe Villalonga en commentaire, hein, s'il vous plaît. On continue dans les One Woman Band, là on revient dans du death pur. Elle s'appelle Eleanor Harper, elle vient du Montana, ça s'appelle Termagant, une démo en 2024. Elle a beaucoup de projets, notamment Lust Hag pour les black métalleux, ceux qui connaissent, je ne connais pas. Et Termagant, oui, c'est très bon. Ensuite, là aussi, très très costaud, Mortuary Ghoul, excellent je trouve, avec un album, je crois que c'est le deuxième, c'est un américain le gars, et il a fait une exclue, en tout cas il parle, comme vous le voyez sur la cover, c'est un album dédié au film Psychose avec Anthony Perkins, et vous savez, il y a beaucoup d'intros, un peu trop je trouve malheureusement. C'est un album dédié au film Psychose avec Anthony Perkins qui a une mère avec cette relation toxique. Bon, vous avez dû sûrement le voir, mais au travers des covers, au travers des intros, c'est 100% Psychose et c'est très Mortician, Watari. Ça s'écoute pas tous les jours, hein, j'en conviens, mais j'aime bien. On s'écoute ça, Mortuary Ghoul. A boy's best friend is his mother.
qui, je suis même pas sûr que ça soit encore sorti chez Rotten Life. Le peu que j'en ai écouté, il faudra que je me commande, je l'ai pas encore physiquement. Mais intéressant one man band qui vient du Minnesota, Minneapolis, et un croisement entre du Immolation, un peu du Phoboko. C'est bien foutu, je trouve. Je vous laisse écouter Vanishing Grasp. Également Fetid Zombie de Virginie. Vous connaissez Mark Riddick pour ses illustrations, pour ses collaborations avec de nombreux groupes, Ark Enemy, Amon Amarth, plein de groupes. Il a fait plein de covers, des t-shirts et notamment on connaît moins aussi pour son one man band Fetid Zombie. J'aime pas tout Fetid Zombie, mais il y a quelques albums intéressants. C'est un death assez influencé trash, heavy, et c'est bien foutu. Fetid Zombie, on s'écoute ça les gars. Ensuite, il s'appelle Evan Daniel. Il fait Dead and Dripping. Je connais pas tout bien de Dead and Dripping, je vous le dis honnêtement. Mais surtout, je connais cet album. Il a été composé quand le gars il avait 20 ans. Parce que le gars, il est né en 95. Quoi. C'est, waouh. Et pour composer ça, vraiment, tout seul, grosse basse, l'emploi d'harmonique, un peu de dissonance. Il y a beaucoup de contretemps, c'est des structures, je trouve, complexes, c'est un death technique complexe qui s'apprécie, je pense, au bout de plusieurs écoutes, mais vraiment costaud aussi, avec toujours des covers d'Alex Chagrin, le russe, toujours ce côté aussi un petit peu horreur médiévale, quelque chose d'assez particulier, cet illustrateur. Donc on s'écoute ça tout de suite les potos, Dead and Dripping, sorti chez Percussive Spectre, aussi un excellent label français. Jedi, 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 Jedi,
Nosfares, je sais pas comment ça se dit, pardon, hein, sorti chez Crypt of Dr. Gore, Nosfares, Slashed to the Bone, un death purement old school, sans prétention, très bien produit. Le gars il fait tout, il s'appelle Willy, c'est un ex-Voriz. J'avais acheté ça, c'est un EP vraiment qui m'a bien plu, simple, sans prétention vraiment. On s'écoute ça. Ensuite, Repulsive Mass, c'était sorti sur le label Brutal Cave Productions, le label portugais. Ça, c'est sorti en 2021 et c'est une démo, un suédois, et c'est excellent, hein, vraiment. Pareil, ça s'est un peu noyé, on en a très peu entendu parler. Repulsive Mass, ceux qui connaissent, peut-être, voilà, il n'y en a pas beaucoup qui doivent connaître, mais j'ai trouvé cette démo vraiment réussie. Et on n'a pas trop de news en fait depuis. Est-ce que ça a splitté ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'était un one-man band intéressant. Et on finit par Gateway aussi, le deuxième album excellent, typiquement le genre de one man band que j'adore. C'est un Belge, le gars, il habite à Bruges, j'ai oublié son nom. Il a sorti ça chez Transcending Obscurity aussi, le label indien. Un death doom caverneux, bien glauque, qu'on va s'écouter les potos tout de suite. Gateway. C'est one man, one woman band. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des coups de cœur, si vous connaissez d'autres one man band en death metal que je ne connaîtrais pas. Moi, j'ai toujours soif de découverte.
Alors c'était une sélection, hein. Évidemment il y a d'autres groupes, d'autres one-man bands. Voilà, justement c'est l'occasion de me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous en connaissez, est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez moins les one-man bands, est-ce que voilà, l'utilisation par exemple d'une boîte à rythme peut vous rebuter un petit peu. Voilà, n'hésitez pas à me dire, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo les potos. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner.